Bonjour, j'ai plaisir de présenter ce cours de topologie générale avec le professeur Mamadou Sy. Je suis Marito Niane, professeur titulaire de classe exceptionnelle et actuellement ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors ce cours va se dérouler en 3 parties. Nous aborderons les espaces topologiques où je vais donner des définitions et des exemples. Nous définirons les ensembles fermés et leurs propriétés et ensuite nous irons vers ce qu'on appelle les espaces séparables. Alors, qu'est-ce qu'une topologie? Une topologie, on l'a définie en prenant un ensemble et sur cet ensemble, on prend T qui est un ensemble de parties de cet ensemble et on dira que T est une topologie sur E si d'abord T contient l'ensemble vide et l'ensemble E lui-même, si T est stable par intersection finie, c'est-à-dire si vous prenez un nombre fini d'ensembles qui appartiennent à T, leur intersection appartient aussi à T. Et enfin que T est stable par une réunion quelconque, c'est-à-dire vous prenez une famille quelconque d'ensembles qui appartiennent à T, vous en faites la réunion va aussi appartenir à T. Alors les éléments de T, on les appelle des ouverts. Et le couple E-T est appelé espace topologique. Alors, quels sont les exemples, les premiers exemples d'espace topologique et les exemples les plus usuels? Le premier exemple, c'est la topologie qui a le moins d'éléments. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, pour être une topologie, T doit contenir l'ensemble E et l'ensemble vide. Et si vous ne prenez que ces deux-là, cette paire qu'on appelle T0, c'est bien une topologie. C'est la topologie qui a le moins d'éléments. On appelle la topologie grossière. Et ensuite, évidemment, comme T est une partie de P de E, évidemment, le plus grand nombre d'éléments, dirons-nous, c'est P de E lui-même. D'où on s'interroge, est-ce que P de E est une topologie? Effectivement, P de E est une topologie. On l'appelle la topologie discrète. C'est celle qui a le plus d'éléments. Alors, 2 exemples plus raffinés et un peu plus délicats à étudier. C'est quand vous prenez un ensemble, vous mettez une distance sur cet ensemble. Alors, vous allez définir aussi une topologie. C'est ce qu'on va appeler un espace métrique. Et une manière de définir une distance, c'est de prendre un ensemble sur lequel vous pouvez faire les opérations d'addition, de multiplication par un scalaire. Et ce type d'ensemble, quand il a les bonnes propriétés, vous avez un espace vectoriel. Et sur les espaces vectoriels, vous mettez une norme et cette norme vous permet d'avoir une distance. Et là encore, vous avez une topologie, vous avez un espace vectoriel normé. Alors quand vous avez un ensemble avec une distance, ce qu'on appelle un espace métrique, vous définissez une boule ouverte. Une boule ouverte centrée en un point x0 de E et de rayon R, où R est un nombre strictement positif. C'est quoi? C'est tous les éléments de E dont la distance à x0 est strictement inférieure à R. Et si on considère l'ensemble des parties de E qui sont vides ou qui sont constituées de réunions de ces boules ouvertes, vous avez un espace topologique. C'est cet espace-là qu'on appelle espace métrique. Alors, une autre notion, parce que la topologie, elle permet aussi évidemment de se situer dans l'espace. D'où la notion de ce qu'on appelle voisinage. Lorsqu'on a un espace topologique, lorsqu'on a une partie de E et un point de E, X, on va dire que V est un voisinage de E. Si d'abord V, évidemment, il doit contenir X, et si V contient un ouvert O qui appartient évidemment à la topologie. Donc, et ensuite, si on considère un point X et on considère l'ensemble des voisinages de X, c'est ce qu'on va noter V de X.
qui est l'ensemble des voisinages de X. Alors des exemples on peut en fabriquer. C'est d'abord que si nous avons un espace topologique et que E n'est pas un ensemble vide, si nous prenons un ouvert de cette topologie, si je prends un point X de cet ouvert, évidemment O qui contient O qui est un ouvert et qui contient X, c'est un voisinage de X. Ce qui veut dire que O, si nous avons un ouvert est voisinage de chacun de ces points. Si nous avons aussi un espace métrique ED et que vous ayez X qui appartient à E et R strictement positif, la boule ouverte de centre X et de rayon R, c'est un ouvert de l'espace métrique puisque c'est une boule ouverte. Il contient X qui est son centre, donc c'est aussi un voisinage de X. Alors, nous avons une proposition qui donne des propriétés sur les voisinages. Lorsque nous avons un espace topologique où E est non vide, vous avez que tout voisinage de X, évidemment, est non vide, puisqu'il contient X lui-même. Lorsque vous avez un voisinage de X, tout ensemble qui contient ce voisinage est encore un voisinage de X. C'est très simple, puisque un voisinage de X contient un ouvert O qui contient X, et si V' contient V, il contient aussi O et contient X, donc c'est un voisinage de X. Si vous avez deux voisinages de X, V et V', leur intersection est aussi un voisinage de X. Là encore, c'est simple, V va contenir un ouvert qui contient X, V' va contenir un ouvert qui contient X, un ouvert O'. L'intersection de deux ouverts, c'est une intersection finie, elle contient X, et elle est contenue dans l'intersection de V et V'. Donc, c'est aussi un voisinage de X. Et évidemment, ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous avez un ouvert O, c'est bien un ouvert si et seulement si il est voisinage de chacun de ces points. Vous voyez, on a vu tout à l'heure qu'un ouvert est voisinage de chacun de ces points, et une manière de caractériser un ouvert, qui est une manière très souvent utilisée dans les démonstrations, c'est de vérifier que O est bien voisinage de chacun de ces points, et donc c'est un ouvert. Alors, les espaces topologiques, nous avons aussi quelques définitions. Une définition, ce qu'on appelle les points intérieurs. Alors, si vous avez un espace topologique, si vous avez une partie A non vide de E, et si vous avez un point de A qui est un point intérieur, il va être dit intérieur à A si A est voisinage de ce point petit a. Et si on considère l'ensemble des points qui sont intérieurs à A, c'est ce qu'on appelle A rond, et ce A rond, c'est ce qu'on appelle l'intérieur de A. Et vous remarquerez bien que l'intérieur de A, évidemment, ça va être la réunion des points intérieurs, et que l'intérieur de A va avoir une particularité, c'est d'être un ouvert. Il va être contenu dans A, parce que c'est quasiment la définition. Et enfin, vous allez avoir un ouvert si et seulement si son intérieur est égal à lui-même. Alors, les espaces fermés. Là aussi, c'est une autre manière toujours de regarder les espaces topologiques. Si vous avez un espace topologique ET, on va dire qu'une partie est fermée si et seulement si son complémentaire est un ouvert. Et pour les parties fermées, ce qui va être intéressant, ce n'est pas de regarder ce qui se passe à l'intérieur de la partie, mais de regarder ce qui se passe au bord de la partie. Et c'est pourquoi on définit ce qu'on appelle les points adhérents. Et pour être un point adhérent, c'est que tout voisinage de ce point doit rencontrer l'ensemble A. C'est-à-dire, si nous avons un voisinage V de X, V inter A doit être différent de vide. Et on définit, comme tout à l'heure, pour l'intérieur et les points intérieurs, ce qu'on appelle l'adhérence de A, c'est-à-dire l'ensemble des points adhérents à A, l'ensemble des valeurs d'adhérence de A. Alors, de la même façon qu'on a défini un ouvert à travers l'intérieur, ici aussi on caractérise les fermés à partir de l'adhérence. Une partie sera fermée si et seulement si elle est égale à son adhérence. Et tel que nous l'avons défini tout à l'heure, une partie A, évidemment,
est contenu dans son adhérence. Puisque si vous prenez un point de A, tout voisinage de A contenant A, évidemment, rencontre l'ensemble A. D'où donc tout point de A est un point adhérent. Donc A est contenu dans son adhérence et A va être fermé si et seulement si A est égal à son adhérence. Alors on définit une autre chose qui sont les ensembles denses. Parce que ça va nous permettre souvent, au lieu de regarder l'ensemble lui-même, de s'arrêter simplement sur une partie de l'ensemble. Et on dira qu'un ensemble A est dense si son adhérence est égale à l'espace lui-même. Alors, une notion aussi, puisque nous avons vu la notion de voisinage, nous avons vu la notion d'ouvert, nous avons vu la notion de fermé, et nous avons vu la notion de densité. La topologie aussi va nous permettre de regarder un peu la proximité entre deux points. On va définir ce qu'on appelle les espaces séparés. Un espace topologique ET est séparé. Si vous prenez deux points distincts, vous pouvez trouver deux ouverts, l'un contenant le point X, l'autre contenant le point Y, tel que leur intersection est vide. Et vous voyez bien que ça veut dire que ces deux ouverts séparent bien les points X et Y. Et dans un espace topologique séparé, nous avons une propriété importante, c'est que les points sont des ensembles fermés. Il faut considérer que ce n'est pas une propriété générale, c'est une propriété des espaces topologiques séparés. Alors, là encore, comme je l'ai dit en parlant de la densité, nous allons revenir à la notion de base de topologie. Vous avez un espace topologique, on essaie de le ramener à des éléments beaucoup plus petits. On l'a vu avec les espaces numériques, où vous aviez les ouverts comme des réunions de boules ouvertes. Alors, si je prends un espace topologique, si je prends une partie B de T, on va dire que c'est une base de topologie si tout ouvert est réunion d'éléments de B. Et lorsque B est dénombrable, on va dire que l'espace topologique est dénombrable. Alors, un espace topologique séparable, il faut faire très attention. La notion de séparé n'a rien à voir avec la notion de séparable. Séparé, c'était entre deux points. Séparable fait appel à la notion de dénombrable. Et donc on va dire qu'un espace topologique est séparable s'il a une partie dense qui est dénombrable. Être dénombrable, c'est pouvoir être numéroté par l'ensemble des entiers. Et donc si vous avez un espace topologique E, T, vous avez un ensemble constitué d'éléments xn où n appartient à grand N. Si l'adhérence de cet ensemble est égale à E, à ce moment-là, vous avez bel et bien un espace topologique dénombrable. Alors, un résultat qui est très important, c'est que si un espace topologique a une base dénombrable d'ouvert, alors ET est séparable. Là aussi, vous allez voir que c'est relativement facile à comprendre. Si vous avez un espace topologique ET, si vous avez une suite Bn où n appartient à grand N, et que ce soit la base de cet espace topologique, il suffit de prendre un point xn sur chaque Bn. À ce moment-là, cet ensemble sera dense dans E, et donc vous avez bel et bien un espace séparable. Alors, qu'est-ce que je vais vous conseiller? Alors, je vous conseille d'abord de lire les références qui vous ont été données dans le syllabus, lire le premier chapitre, mais il faut surtout, et là vous venez de vous en rendre compte, revenir faire une révision de la théorie des ensembles. Pour faire de la topologie générale, il faut maîtriser la propriété des ensembles. Vous avez vu, j'ai parlé de réunion, j'ai parlé d'intersection, je n'ai pas parlé de complémentaire, mais ça va venir. Et nous utiliserons toutes les propriétés liées aux ensembles. Donc revoyez votre cours sur la théorie des ensembles
avant de continuer. L'autre chose, nous avons donné 3 exemples. Ce sont des exemples que vous devez détailler. Il faut aller faire les démonstrations. J'ai parlé d'espace métrique, j'ai parlé d'espace vectoriel normé. Refaites les démonstrations. Enfin, en mathématiques, il faut toujours s'essayer et savoir que toujours on aura du mal à démontrer, mais il ne faut jamais baisser les bras. Merci.